Eh mais c'est la FAQ des 5000 abonnés. Plagiat Squeezie. À skip. Premier manga. Voilà. Mon animé favori, c'est l'histoire d'un mec qui pense qu'il est détesté dans son école alors qu'en fait il est ultra cool. Et il n'y a que lui qui ne sait pas qu'il est cool en fait. Et cet animé m'a fait mourir de rire tellement les situations sont exagérées. Voilà, donc ça c'est mon animé favori. Il s'appelle comme ça, parce que j'ai oublié le nom, comme d'habitude. Moi, je lis des mangas depuis environ l'âge de 10 ans, après j'en ai pas lu énormément, parce que je suis très difficile en termes de goût. Voilà, j'ai mes goûts qui ont évolué, au début j'aimais bien tout ce qui était shoujo, j'ai aussi évolué vers le shonen, et puis ensuite je me suis tournée vers le style de manga dont je ne me souviens plus le nom, qui va s'afficher ici, voilà. J'en ai marre de faire de la merde. Pourquoi? Écoute Billy, faudrait peut-être t'appliquer à un moment donné, je sais même plus où j'en suis. On va répondre simplement. Je lis des mangas depuis l'âge de 10 ans. Ensuite, je dessine sérieusement depuis 2011, on va dire. Voilà, j'ai toujours dessiné, mais sérieusement depuis 2011. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder ma vidéo. Mes anciens dessins, 2011, la surprise. Avec ce titre putaclic, je pense que ça devrait être facile d'y aller. J'ai mis un petit moment à maîtriser Pen Toolsai, mais disons que je suis partie de loin parce que, à la base, j'étais sur Photoshop. Et Photoshop... Comment dire que c'est éprouvant Photoshop, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, hein. Moi j'ai essayé pendant 2 mois Photoshop, vraiment, j'ai persévéré et j'y suis pas arrivée quoi, c'était trop dur, trop dur, et en fait après j'ai découvert Pen Toolsai, et Pen Toolsai là ça a été la révélation, j'ai pas mis très longtemps, je viens de dire le contraire je sais, mais j'ai pas mis très longtemps par rapport à la difficulté que j'aurais pu avoir avec Photoshop. Oui en gros, Pen Toolsai j'ai mis, allez, peut-être 1 mois à bien comprendre comment tout fonctionnait. Je suis toujours en train de perfectionner le savoir que j'ai sur Pen Toolsai. Mais je pense qu'on n'a jamais fini de maîtriser un logiciel. On peut arriver aux limites du logiciel, mais on n'a jamais fini vraiment de le maîtriser parce qu'il y a tellement de possibilités. Il va y avoir celui-ci, Bah tout à fait Julie. Il va y avoir celui-ci et celui-ci. Cette question, putain, pourquoi YouTube? Parce que YouTube c'est une plateforme je trouve extrêmement intéressante parce qu'on peut faire plein de choses, on peut partager sa passion et faire surtout des vidéos. J'aime bien faire des vidéos, j'aime bien faire du montage même si ça se voit pas forcément dans mes vidéos. Et pourquoi YouTube? Pourquoi? Je sais pas. En fait je sais même pas pourquoi YouTube. C'est con hein. Mais je me suis lancée il y a longtemps en faisant un tutoriel parce que YouTube c'est pour moi le meilleur moyen de s'exprimer aujourd'hui, mis à part Twitter mais je suis vraiment pas active dessus, et Instagram qui reste une portée quand même assez limitée. J'ai appris à dessiner en recopiant les mangas que je lisais parce que j'aimais bien les personnages et que voilà. Donc ça m'a appris à dessiner. Après c'est vrai que j'ai beaucoup acheté de livres pour apprendre à dessiner. Je préférais m'entraîner avec des vraies bases parce que finalement recopier un dessin ça sert à rien si on n'a pas les bases. Et sur ce j'ai acheté des livres pour apprendre à dessiner le manga. Bah hein, regarde-toi, je pense dans le miroir, ça peut t'aider à mon avis. Non mais c'est pas une blague, hein, vraiment regarde-toi. Donc cette question plutôt philosophique, ma foi, je vais essayer d'y répondre sérieusement. C'est ce que j'essaie de faire depuis le début mais j'y arrive pas. C'est trop dur de faire une FAQ, j'en ai marre. Le dessin pour moi c'est une façon de m'évader clairement, c'est une façon de pouvoir passer à autre chose. Quand j'ai beaucoup de soucis, je m'évade, je me pose sur une feuille et je fais un dessin. Ça me permet de vraiment passer à autre chose, de laisser mes problèmes derrière moi, de laisser tout ce qui m'embête. Ça m'apporte bizarrement beaucoup de réconfort, beaucoup de calme et ça m'apaise beaucoup. En fait, ça m'apporte en fait une certaine stabilité. C'est con, on dirait que je parle d'une personne, mais dans un sens c'est comme une sorte de petit rituel, donc ça m'apporte une certaine stabilité et beaucoup de bonheur surtout. J'ai pas de gros projets en vue. Je pense que si j'avais eu un gros projet ça aurait été de faire un manga, mais actuellement j'ai pas de gros projets en vue. Ah si, en fait je suis con, j'ai un projet. Mon projet ça va simplement essayer d'aller à la Japan Touch l'année prochaine. La fille, son projet de malade quoi. Bref, d'aller à Japan Touch ou aussi d'aller à la Japan Expo parce que la Japan Expo c'est genre un peu mon rêve d'y aller et j'ai jamais pu y aller. Donc c'est à Paris, c'est plutôt loin de chez moi, donc je m'en fiche, l'année prochaine j'essaierai de prendre des congés, de surmonter ma peur des transports en commun et d'y aller. Ah bah c'est pas gagné. Alors maintenant les questions par rapport à moi. Ouh ça va être cool ça. Alors du coup les questions par rapport à moi. Non je n'ai pas fait d'école d'art. Est-ce que tu aurais voulu en faire une? Non je n'aurais pas voulu en faire une parce que ça m'aurait contraint à dessiner et je déteste être contrainte à faire quelque chose.
Donc au lieu de m'apporter du plaisir, ça m'aurait simplement saoulé. J'ai 2 chats femelles, 2 chats, 20 ans, bientôt 21. Je suis actuellement opticienne et je fais des études supérieures en licence. Voilà, donc là je suis en licence. Mon plat préféré c'est simplement les poivrons farcis. Donc si vous voulez me faire plaisir, un jour que vous m'invitez chez vous, faites-moi des poivrons farcis quoi, c'est ce qui me plaît, j'adore les poivrons farcis. Non. Non. Des questions maintenant par rapport à la chaîne. Comment dire? Ouais. Pourquoi mon intro fait flipper? Moi je trouve qu'elle fait pas flipper, mon intro elle est tout à fait creepy, mais elle fait pas flipper. Flipper parce que j'adore l'univers du creepypasta et j'adore tout ce qui est un petit peu glauque, film d'horreur, fantastique, science-fiction, je suis fan de tout ça. Vu que j'aime bien tout ce qui fait peur, je voulais que cette partie de moi soit retranscrite dans mes vidéos et quoi de mieux que de faire une introduction. Surtout que cette introduction vaut extrêmement cher à mes yeux parce que je l'ai fait avec les gens du Discord, les abonnés. Je leur ai demandé de m'envoyer des pandas creepy arc-en-ciel, enfin bref, je leur ai demandé de participer de ouf et j'ai eu beaucoup de participation. Et c'est pour ça que le gagnant, c'était une sorte de concours et le gagnant devenait la mascotte de la chaîne en fait. Et la mascotte de la chaîne, c'est Pansou. Alors évidemment, c'est un petit jeu de mots avec pan de panda et sou pour faire culotte. Pansou. J'ai pas d'humour en fait, non. Mes OC, non, j'ai pas d'endroit où je peux les répertorier. Par contre, j'ai mis sur Instagram certains de mes OC. Il manque juste Minata, mais que je pourrais poster plus tard, je pense, sur Instagram. Les questions trolls. Alors, est-ce que... Ah, sa mère le tonnerre quoi. Il va pleuvoir. Tu veux que je te rembourse comment? Dis-moi, parce qu'avec la YouTube Money, ça va pas être possible là. Compliqué. Je pense que j'aime les pois chiches. Je suis pas certaine de moi, mais je pense que j'aime les pois chiches. Je sais pas. Je suis pas sûre de cette réponse en fait. Est-ce que tu as un petit ami? Non. Bah, il est pas avec moi en tout cas. Hein. Alors, cette question par rapport à la drogue... La seule drogue, c'est le dessin. C'est cadeau. Ça, c'est le défi de l'abonné. C'est plutôt compliqué, mais j'ai tenté de relever le défi. Du coup, là, je vais vous mettre une petite liste de choses. Pour te faire une trousse, environ 15-20 euros. Ce sera plus 20 euros, je t'avoue. Tu vas avoir besoin d'un crayon à papier que tu vas trouver chez n'importe quel buraliste. Ou alors grande surface, enfin où tu veux, tu peux trouver un crayon à papier. En général ça coûte environ 20 centimes le crayon à papier, bon sauf si tu prends un crayon à papier de haute qualité, HB de préférence. Ensuite, tu vas devoir t'acheter une gomme, parce que c'est nécessaire quand même une gomme. 68 centimes j'ai trouvé sur Amazon. Après j'en sais rien, je pense que tu peux en trouver ailleurs pour moins cher, des petites, tu sais, mais bon. Après il faut pas que ta gomme elle soit plastique, tu vois, c'est pas agréable d'avoir une gomme qui te fait des grands traits dégueux là. Ils te font une estompe c'est ça, voilà. Et tu vas en avoir pour 1,70€ environ à Cultura si tu prends une petite estompe, t'as pas besoin d'une grosse estompe, ça sert à rien. Tu vas avoir besoin d'un stylo noir. Et de préférence 2 stylos noirs, donc de la marque Micron, parce que bon, je trouve qu'ils sont pas mal ceux-là. Ils valent environ 2,70€ x 2. Voilà, il faut une petite taille et il faut une plus grande taille pour pouvoir faire des lignes un peu plus gros. Après, rien ne t'empêche de repasser sur tes lignes, hein, ça va pas te tuer non plus. Il te faut aussi un gel pen. Alors je crois que ça s'appelle comme ça, mais moi j'appelle ça un stylo blanc de type Posca ou de petits stylos gel blanc. Ça va te permettre de faire ta lumière. Et jusqu'à présent, j'en avais pas. J'ai dû en acheter là. Ouais bah oui, parce que moi je faisais ça avec de l'acrylique et du spaghetti, hein, clairement, je faisais ça comme ça. Je sais pas si j'ai dit le prix, mais normalement j'ai trouvé ça à 1,70€ sur Amazon aussi, de la marque Uniball. Il te faudra un feutre noir. Un feutre, genre une pointe feutre noire. Donc ça pareil, tu peux trouver chez n'importe quel buraliste, un feutre noir d'écriture, même tu sais, juste d'écriture, pas forcément pour le dessin, mais juste d'écriture. 1,25€ j'ai trouvé pareil de la marque Uniball. Bien évidemment, si tu n'as pas envie de te faire chier avec un crayon à papier et une gomme et un taille-crayon, bah oui, parce que j'ai pas dit le taille-crayon, oui, le taille-crayon 1,40€ en plus qu'il faut que tu rajoutes. Tu peux avoir l'utilité d'un porte-mine, bon moi j'en ai pas l'utilité. Ça coûte 3€. Donc là normalement t'as une trousse et il te reste environ 3€ pour pouvoir faire ta colo. Parce qu'on m'a demandé aussi de faire la colo en plus, c'est drôle, enfin il n'y avait pas de challenge quoi. Donc pour 3€, je te conseille d'acheter des crayons de couleur parce que là ça va être un peu compliqué, mais je te parle des crayons de couleur au champ, hein, le truc que tu trouves à 3€, le truc le moins cher possible. Donc normalement avec ça t'as une trousse complète à environ 20€. C'est pas non plus des calculs de mathématiciens extrêmement expérimentés comme on a pu voir dans mes anciennes vidéos, je suis assez nulle en calcul mental. En calcul mentaux. Et en orthographe aussi, parce qu'évidemment, ça c'est une trousse de base. Bon, si maintenant t'as envie d'une colo un peu plus expérimentée, voilà, d'avoir un matériel un peu plus expérimenté pour la colo,
on va devoir faire l'impasse sur certaines choses. Donc ça va être la débrouille en fait. Ouais, la débrouille. Donc le crayon à papier, tu peux facilement en trouver un chez toi qui traîne depuis que t'as 10 ans. Dans ta trousse de CP, je pense que tu dois en trouver un. Une gomme, c'est la même chose. Un tasse-crayon, c'est la même chose. On en a tous une chez nous au moins. T'es pas obligé non plus de prendre une estompe. Tu peux prendre un mouchoir. T'es pas obligé non plus d'acheter 2 stylos noirs. Tu peux en acheter qu'un seul et repasser. Donc tout ça, ça nous laisse un peu plus de main à prendre les feutres en fait. Voilà, parce que la colo je voulais faire avec les feutres. J'ai choisi 6 couleurs de base, même si j'en aurais voulu en mettre 7. Donc ce sont des feutres graphite à 2,26 €. Tout simplement la couleur de base donc, de la peau. Ensuite je te conseille de prendre du bleu, du rouge, du jaune, du gris, du brun. Couleurs et la... ça fait 6 couleurs, c'est ça, ça fait 6 couleurs. Et avec ces 6 couleurs, tu vas pouvoir avoir une base pour pouvoir faire tous tes dessins. Parce que... en tête, là, j'ai mes feutres Faber-Castell, j'en ai acheté énormément. Parce que j'avais vu qu'ils étaient aquarellables. Ouais, non, je sais, c'est bizarre, mais c'était noté qu'ils étaient aquarellables, qu'il y avait possibilité de les diluer, de machin, de faire des trucs cool. Et du coup, j'en avais pris énormément et en fait, je suis conne, j'aurais dû en prendre quelques-uns pour tester d'abord. Parce que je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout aquarellables, donc ça m'a coûté assez cher. Je pense que c'est un bon investissement parce que quand même pour faire les détails en couleur avec le feutre ça passe bien. Bon, je regrette un peu d'en avoir acheté autant, on va dire, c'est juste ça. Je vous avoue, oui, j'y ai déjà pensé, mais après ça me manque vite quand même. C'est un peu une façon de respirer. Dessiner c'est respirer, putain qu'est-ce que ça fait cliché. Ça m'est déjà arrivé d'être dans mes pensées quand je dessine, mais pas à ce point-là. Là, va voir un médecin s'il te plaît. Fais-moi plaisir, parce que c'est dangereux. Ouais. Oui, un jour je ferai ce concours, ne t'en fais pas. Un jour, pas tout de suite, mais un jour. Donc voilà, je pense que cette FAQ est terminée, Bon allez, je me casse. Ciao. Je tenais à vous remercier pour votre participation et ainsi que votre soutien. 5000 abonnés, c'est pas rien. Et sans vous, rien ne serait possible. Alors, merci.